L'été dernier, Vigilance OGM est partie à la rencontre des citoyens et citoyennes du Québec à travers une quinzaine de villes et 8 régions afin de les sensibiliser sur les organismes génétiquement modifiés. Mais on a aussi rencontré de nombreuses épiceries afin de faire des tests de maïs sucré à l'intérieur, mais aussi des députés afin de les sensibiliser sur l'étiquetage obligatoire des OGM au Québec. Alors, durant cette tournée, on a fait des conférences à Cowansville, Saint-Georges-de-Beauce, Shawinigan, Saint-Gabriel-de-Brandon, Québec et Chicoutimi. Alors, au début des conférences, je commence souvent avec un petit jeu où je demande à chacun de se mettre en duo afin qu'ils discutent sur qu'est-ce qu'ils pensent qui est génétiquement modifié dans leurs étalages et dans les champs. Souvent, les croyances populaires par rapport aux OGM, c'est que tout dans leur épicerie est génétiquement modifié depuis 20 ans et que dans tous les pays du monde, les OGM ont pris la place principale et que c'est difficile de trouver des produits sans OGM. Nous, notre but, c'est de dire, ben non, après 20 ans, il y a très peu de pays qui cultivent des OGM. Seulement 5 pays, dont malheureusement le Canada, cultivent 90% des OGM. Il y a autant d'OGM au Québec que dans 177 pays du monde. Donc ça montre qu'il y a très peu de pays qui ont adopté cette technologie et surtout qu'il y a très peu de cultures. Il y a 4 cultures qui représentent 99% de tous les OGM. Donc le maïs, le soya, le canola et le coton, qui sont ces 4 grandes cultures et qui sont énormément cultivées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud principalement. En plus des conférences publiques, on a aussi rencontré des députés pour leur rappeler que plus de 75% de leurs électeurs sont en faveur de la transparence depuis plus de 20 ans. Et aussi leur rappeler que c'est un devoir de parlementaire de faire avancer le dossier de l'étiquetage OGM au Québec. Nous avons aussi rencontré des directeurs d'épicerie qui doivent jouer, à notre avis, un rôle plus important dans le dossier des OGM afin de répondre aux demandes de leurs consommateurs. Les citoyens exigent l'étiquetage obligatoire des OGM depuis plus de 20 ans pour de multiples raisons, que ce soit éthique, environnementale, religieuse ou de santé. Ce tour n'aurait pas été un tel succès sans l'aide de notre réseau de membres et de partenaires. En effet, Vigilance OGM peut compter sur un réseau varié de groupes et d'individus, tous préoccupés par ce qu'on met quotidiennement dans notre assiette. Nous, on pense que c'est ensemble qu'on peut faire une grande différence. Que l'on soit un citoyen, un organisme ou même une entreprise, c'est important d'appuyer Vigilance OGM pour que l'on puisse poursuivre notre travail de sensibilisation et surtout de mobilisation à travers le Québec. Alors s'il vous plaît, appuyez dès maintenant Vigilance OGM. Merci d'avance.